un petit mot, une petite histoire autour de cette chanson. Forcément. Allez, maintenant nous allons recevoir quelqu'un dans ce programme. On va parler d'immigration Canada. On va dire que le Canada est l'un des derniers pays sur la planète qui accueille encore des milliers d'immigrants chaque année. Ce pays retient l'attention, on aime à dire, grâce à son milieu de vie, à sa nature qui est plutôt généreuse, à son degré d'industrialisation et puis à son accueil. Autant le dire tout de suite, le Canada représente véritablement un Eldorado pour de nombreux migrants. Mais quand on a une fois l'envie d'immigrer au Canada, quelles sont les démarches générales? On en parle ce matin avec M. Changa Ziemi, Henri Simplice. Il est consultant réglementé en immigration canadienne. Il est sur le plateau du Canal Matin. Bonjour M. Changa. Bonjour Soflan. Merci d'être sur notre plateau. Oh, je vais pas mal. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont super nombreux qui veulent se rendre du côté du Canada, oui. Monsieur Ziemi. Alors au vu de l'arnaque développée autour du voyage, comment reconnaître un vrai consultant en immigration? Alors pour répondre à la question, c'est très simple. Oui. Pour reconnaître un vrai consultant en immigration pour le Canada, il ne se reconnaît sûrement pas par la grosseur de son bureau ou par la grosseur de sa Mercedes, oui. mais il se reconnaît simplement par trois choses. Oui. Soit il est avocat inscrit au barreau, dans un barreau canadien, ou alors il est notaire inscrit à la chambre des notaires. Oui. Tout est vérifiable sur Internet. Ou alors, comme en général, ils sont consultants réglementés en immigration. Consultants réglementés, ça signifie simplement qu'ils sont membres du conseil de réglementation des consultants en immigration que vous pouvez retrouver sur Internet très facilement. Donc, lorsque vous avez le désir d'immigrer au Canada, nous vous invitons d'abord à aller sur Internet et de chercher le site du CRCIC. Une fois que vous l'avez trouvé, la liste des consultants est clairement établie. Donc, et à partir de ce moment-là, on ne peut plus clair qu'on fait les trucs légalement. Et à partir de ce moment, vous comprenez que vous avez affaire à un vrai professionnel. Parce que pour exercer cette profession, ce n'est pas une profession facile. Il faut aller à l'école, il faut obtenir des diplômes. C'est clair. Il faut réussir des examens pour entrer dans l'ordre et on est surveillé par l'ordre. D'accord. Donc là, vous êtes à l'abri de l'arnaque parce qu'en cas du moindre pépin, vous pouvez simplement contacter le conseil pour vous plaindre. Pour vous plaindre. Donc, alors, on sait que, je l'ai dit tout à l'heure, le Canada représente véritablement un Eldorado. Au Cameroun, ils sont nombreux qui ont eu l'envie d'immigrer au Canada. Alors, quels sont les avantages à immigrer dans ce pays-là? Vous qui êtes, on va t'y installer au Canada, vous qui connaissez très très bien le Canada, quels sont les avantages à immigrer dans ce pays? Ok, bien évidemment, je suis au Canada et au Cameroun. Oui. Ok, donc je connais en fait les réalités des deux pays. D'accord. En réalité, les avantages à immigrer au Canada sont très nombreux. Je ne veux pas faire rêver les téléspectateurs, mais tout dépend à la base de la situation personnelle de la personne qui désire immigrer. Plusieurs personnes qui arrivent dans mon bureau à Kamtel Bepanda, je ne leur demande pas d'immigrer. Je conseille plusieurs personnes de ne pas immigrer compte tenu de leur situation sur place. Il faut d'abord le noter. Donc, l'immigration, ce n'est pas quelque chose de bien pour tout le monde. Mais par contre, lorsque les gens ont un niveau de vie précaire, vivent une situation financière précaire ou approximative au Cameroun, le Canada devient un vrai Eldorado. Simplement pourquoi, une fois que vous arrivez au Canada comme résident permanent, par exemple, parce qu'il y a d'autres façons d'immigrer, tout à fait. 3 mois après, si vous n'avez pas d'emploi, vous recevez un chèque tous les mois du gouvernement parce que vous êtes au chômage. Vous recevez un chèque, vous recevez une assurance maladie gratuitement. Vous pouvez aller à l'école aux frais du gouvernement. Le gouvernement vous payera plus de 75% de vos frais de scolarité et vous fera un prêt pour le reste remboursable sur 5-10 ans. Donc, compte tenu juste de cet aspect, c'est déjà un Eldorado, étant donné que je ne veux pas venir dire sur le plateau qu'on devient milliardaire lorsqu'on arrive au Canada. Il y a cette possibilité, mais la chose la plus certaine, c'est qu'on a le minimum vital. Et par la suite, lorsqu'on est brillant, on peut développer son talent et occuper des grands postes. Vous savez, un Camerounais, Maka Koto, il était ministre au Canada. Donc, seul le mérite compte au Canada. Donc, c'est pourquoi c'est une destination à encourager dans beaucoup de cas. D'accord. Alors, on se pose également la question de savoir est-ce que l'immigration est ouverte et possible à tous? Non, malheureusement, l'immigration n'est pas ouverte et possible à tous.
Et comprenez, lorsqu'on parle d'immigration, il y a l'immigration permanente et l'immigration temporaire. Lorsque vous allez en vacances au Canada, oui, dans ce cas, l'immigration, si on prend la chose sous cet angle, l'immigration est possible à tous. Parce que jamais les autorités canadiennes n'empêchent qui que ce soit d'aller en vacances. Vous devez faire une demande de visa qui peut être acceptée ou refusée. Mais parlant de l'immigration permanente, celle à laquelle la plupart des Camerounais aspirent, aujourd'hui, elle n'est pas ouverte à tous parce qu'il y a des critères. Il faut avoir été à l'école, il faut avoir une famille. Ça sont des critères qui ne sont pas, qui sont cumulatifs. C'est une balance de ces critères qui fait en sorte que un individu soit admissible, un candidat soit admissible ou pas. Donc tout dépend. Est-ce que vous avez une famille au Canada? Ça vous fait des points en plus. Dans quel domaine vous avez étudié? Depuis combien de temps vous travaillez? Si vous travaillez, si vous ne travaillez pas, ça reste possible. Donc, il est impossible de développer tous ces critères sur ce plateau. Ça nous prendra environ 1 heure. Mais comprenez simplement qu'en général, il y a des possibilités, il y a l'immigration pour les travailleurs temporaires, pour des personnes moins diplômées, pour d'autres plus diplômés. Donc, c'est vraiment... c'est un domaine assez complexe qu'on ne pourrait pas complètement élaborer sur ce plateau. Alors, on jette très souvent la pierre aux consultants, comme vous, en disant que vous organisez d'une certaine manière la fuite des cerveaux vers l'étranger. Alors, vous vous sentez responsable de ça ou pas? Vous vous dites, vous faites quelque chose d'humain, ou bien est-ce que, quelque part, vous avez cette petite appréhension-là? Ah ben, pour être franc, moi je pense exactement le contraire de ce que vous dites. Oui. J'estime que ce que je fais, certes, c'est du business parce qu'on gagne de l'argent. Bien sûr. Mais ça a un côté humanitaire très prononcé. Parce que dites-vous, lorsque vous parlez d'organiser la fuite des cerveaux, c'est quoi le taux de chômage au Cameroun? Je connais de nombreuses personnes qui ont des DEA, des étudiants avec qui j'ai fait l'université de Douala, qui ont des maîtrises des DEA et qui ne font absolument rien. Ou alors qui travaillent pour des miettes. Donc en général, je crois que le Cameroun pond assez de diplômés chaque année. Pour que l'on puisse laisser quelques milliers partir de temps en temps sans que ça ne fasse du mal à personne. Et imaginez-vous, ceux qui sont de l'autre côté dans la diaspora, comment est-ce qu'ils contribuent à l'économie du Cameroun? Par les transferts Western Union, les transferts d'argent sans publicité qu'ils font tout le temps. Donc, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Le départ des Camerounais, je crois que ça nous permet d'éviter des émeutes sociales. Des émeutes sociales, parce que si tous ceux-là se retrouvaient au Cameroun dans le chômage, la situation serait encore beaucoup plus compliquée. La situation serait très compliquée. Donc, je pense personnellement que c'est une très bonne chose, le départ des Camerounais pour le Canada. Ça permet que les familles se réalisent et réalisent leurs rêves. Ils s'occupent de tous ceux qu'ils ont laissés au Cameroun pendant ce temps. Et généralement, je ne crois pas qu'il y ait un secteur au Cameroun où on recherche la main-d'œuvre et on ne trouve pas. La main-d'œuvre est abondante dans notre pays. C'est vrai que les étudiants désireux de se rendre au Canada sont confrontés aussi à un problème du versement de caution bancaire de plus de 10 millions de francs, somme qu'ils ont généralement des difficultés à rapatrier en cas de refus de visa. Comment régler véritablement ce problème? Parce que c'est un gros problème. Ah, monsieur Thierry Carole, contrairement aux idées reçues, je vous dirais qu'actuellement au Canada, il n'y a pas de caution bancaire obligatoire. Oui. Le fait de parler de caution, c'est le fait de quelques cabinets amateurs qui sûrement n'ont pas étudié en immigration ou qui ne se rapprochent pas de la réalité, qui sont vraiment incompétents et qui essayent de faire comprendre aux étudiants qu'ils ont forcément besoin d'une caution. Vous pouvez verser l'argent dans une banque au Canada et ça permet d'appuyer votre dossier, mais ce n'est pas du tout obligatoire. L'ambassade et les autorités canadiennes de visa n'exigent pas que les étudiants versent une caution. La seule chose qui est exigée, c'est que vous présentez un garant. Un garant admissible, un sponsor, qui dit, voilà, lorsque l'étudiant obtiendra le visa, je vais payer pour ses études. D'accord. Mais il n'y a aucune obligation de bloquer l'argent dans un compte. Ça, c'est vraiment une vue de l'esprit des cabinets fantômes. C'est important d'être sur ce plateau et de le signaler parce qu'il y a de nombreux parents qui ont eu cette information et qui directement sont bloqués. Alors, pour entamer des procédures d'immigration au Canada, qu'est-ce qu'il faut faire de prime abord? Il faut se dire, oui, je vais aller au Canada, mais je vais habiter où? Je vais vivre dans quelle ville du Canada? Et je vais travailler dans quel secteur d'activité? Il faut viser un tout petit peu les secteurs où il y a vraiment une importante demande d'emploi ou pas? Bien évidemment, lorsqu'on fait un projet de voyage, il faut que ce soit un projet. Ça signifie qu'il doit bien être élaboré.
Donc, mais par contre, le Canada est un pays ouvert où il y a encore beaucoup d'espace et beaucoup de travail. Hein. Ça veut dire que la population étant vieillissante, si le Canada fait venir des gens tout le temps, ce n'est pas simplement pour des raisons humanitaires, c'est aussi pour régler un problème économique. Donc comprenez que lorsque les gens vont au Canada, c'est un pays tellement ouvert que l'on peut décider de changer de profession à tout moment lorsqu'on arrive au Canada. Donc il n'y a pas à se stresser. Parce qu'on est comptable une fois au Canada, est-ce qu'on pourra encore l'être ou pas? En général, lorsqu'on arrive, en fonction de votre compétence, vous pouvez aller sur le marché du travail directement, tout comme vous pouvez rentrer à l'école pour parfaire votre formation avant de commencer à travailler. Mais par contre, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de stresser sur dans quel domaine vous allez travailler, dans quel vous n'allez pas, parce que de toutes les façons, il y a du travail et c'est à votre choix. C'est vraiment à votre choix. Alors, une dernière question avant de vous laisser partir, Monsieur Tchanga. On va parler un tout petit peu de cette procédure. Alors, si je décide aujourd'hui d'engager une procédure pour immigrer au Canada, au bout de combien de temps je peux rentrer justement au Canada? Parce que les uns et les autres, elle m'a dit, oh, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 4 ans. Bien évidemment, chaque cas est un cas d'espèce, donc on ne peut pas généraliser. Hein. D'accord. Il y a des procédures d'immigration, je précise bien pour les travailleurs, qui durent 6 mois. Oui. Il y en a d'autres qui durent 2 ans, 3 ans. Tout est possible. Il convient de faire évaluer votre CV, votre curriculum vitae, et c'est à partir de là que l'on peut déterminer quel genre de procédure vous convient. Je sais qu'habituellement, les gens font paraître que les procédures disent 6 mois, c'est la procédure express. Hein. Ça, c'est un peu de malhonnêteté parce qu'en réalité, on ne dit pas aux potentiels candidats qui arrivent que ce n'est pas une procédure qui est ouverte à tout le monde. Donc, chacun doit prendre le temps et faire évaluer son CV et afin de savoir exactement quelle procédure lui convient. Et à partir de là, on pourra déterminer exactement combien de temps il faut. Il faudra. Mais par contre, pour les étudiants, ça peut prendre 2 mois. 2 mois, oui. Pour les étudiants, parce qu'il s'agit d'une immigration temporaire. Temporaire, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Tchangaziemi Simplice, d'être passé donc sur notre plateau nous parler donc d'immigration au Canada. Vous avez envie d'immigrer, Chouchou? Depuis, je me suis rendu compte que tu avais ton passeport ce matin. Oui, j'ai mon passeport. Alors, Monsieur Tchangaziemi, s'il vous plaît, si Souflane vient vous rencontrer avec ton passeport, appelez-moi. Ce sera gratuit. Ça veut dire que tu veux déjà prendre aussi son mot. Consultation gratuite. Alors, vous êtes donc consultant réglementaire en immigration canadienne. Vous avez un bureau à Douala, c'est notamment à Kamtel-Bépanda, c'est ça? Situé face à l'entrée principale, Kamtel-Bépanda, au premier étage. D'accord. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Nous allons maintenant nous intéresser à quoi de neuf, docteur? Et ce matin,